Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Nous sommes au golf Paris-Longchamp Oui. pour tester une série de fer d'une marque qui fait de plus en plus de bruit. Je parle de la marque On-Off. On-Off. De chez Daiwa. Exactement, anciennement Daiwa. La série de fer que nous allons tester aujourd'hui, donc dans la gamme On-Off et le très haut de gamme, il s'agit de la série de fer Kuro que nous allons tester bien sûr pour en parler ensuite dans le détail. À tout de suite. A tout de suite. Eh bien, il n'a plus de secret pour nous. Normalement. Je parle bien sûr de ce fer forgé de chez On-Off. Le Kuro. Le Kuro, le modèle réservé supposément aux meilleurs joueurs. Voilà. Un club que nous avons eu beaucoup de plaisir à tester. Oui, Hein, beaucoup d'informations à prendre. voilà. Alors, avant de commencer le verdict, on va bien sûr commencer par un petit peu d'architecture. Oui. Hein, comprendre un petit peu comment est-ce qu'il est fait. Nous avions donc un fer 7 lofté À 32 degrés et qui est réglable en plus ou moins 1 degré en loft et en lie. La série va du 4 au pitching wedge Et est réservé pour les droitiers. et est réservé pour les droitiers. Voilà. Et oui, bah, c'est comme ça. Désolé. Peut-être que les modèles gauchers viendront un jour, mais pour l'instant, Droitier. il faudra malheureusement s'en contenter. Voilà. Nous avons évidemment affaire à une canne qui est forgée, hein, donc dans des matières qui sont un petit peu originales, enfin originales, qu'on ne voit pas fréquemment en tout cas. Le corps de ce fer est réalisé en S20C, tandis que sa face, Et en acier trampoline en SAE 8655. voilà, le 8655, c'est un acier enrichi au carbone, mais qui est rare. C'est pour ça que je vous disais un des matériaux originaux, parce que je crois que c'est une des premières fois que je le vois dans la composition d'une phase de club, en fait. Hein. Et ça fait longtemps, oui. Oui. Donc le taux de carbone important, c'est le 55 Dans le chiffre. dans le chiffre. Ça indique que c'est un acier qui est très tendre, en fait. Hein. La phase de club possède des stries Voilà, donc des stries qui sont, alors que je me trompe pas, qui sont... satinées. Voilà, alors c'est la partie avec les stries Voilà. est satinée, Voilà. alors que le talon et la pointe sont plutôt en Comme miroir. d'habitude, en Voilà. miroir, hein, ça c'est assez classique. Et on a une face dont les grooves sont fraisés au laser, Voilà. hein, avec un plaquage, bien sûr, en nickel chrome, ce qui est un grand classique, ce qui garantit aussi une très bonne durée de vie au produit. Hein. À l'arrière du club, on note toujours ce look miroir et une face brossée avec l'insertion d'une masse de 4 grammes. Donc nous avons un poids qui permet... Qui est légèrement, pas au sein, qui est pas centré, qui est légèrement vers la pointe. Légèrement vers la voilà. pointe, exactement. C'est un positionnement de poids sur les fers qui a beaucoup de succès cette année. Hein, on en voit de beaucoup. plus en plus. L'équilibrage se fait beaucoup sur la pointe du club, ce qui est très intelligent, sachant que en fait le talon du club possède toujours une masse très importante puisqu'il faut qu'il ait la place d'insérer le shaft. Hein. Donc c'est bien rééquilibré, bien sûr, avec du poids plutôt En tête. en pointe. En pointe, pardon. Exactement. Voilà pour l'archi. C'est bien, ça j'aime bien quand c'est rapide comme ça. Hein, non, mais écoute, c'est un fer et Ah, et puis c'est un ça fer forge, forgé. donc, Donc, là, ça va vite. voilà, ça va vite, hein, forcément. Nous allons bien sûr commencer le verdict par la qualité des matériaux et par l'innovation. Alors, commençons par l'innovation. Eh ben, On ne pouvait pas attribuer de points. Non, bah il y en a pas. Hein, il y en a Même pas. s'il y a un poids, c'est de toute façon, quelles que soient les marques, ça existe Voilà, déjà. ça existe. Mais sinon, je veux dire, on a affaire à un club forgé. On peut pas mettre de la technologie nouvelle, à Non. part le matériel, enfin le 55% de carbone dans l'acier. Voilà, Bon. c'est ça. Mais je veux dire, sinon, il n'y a pas véritablement d'innovation. Non. Il ne Donc, peut pas y en avoir pratiquement, je dirais, voilà. sur ce type de club. Donc pas de point pour l'innovation. Par contre, au niveau de la qualité des matériaux, là, Voilà, c'est oui. du haut de gamme. Hein. Oui, alors disons que forcément, on va attribuer ce point de la qualité des matériaux, mais on va attribuer un gros point. Voilà, Hein parce que c'est très très bien fini, C'est parfait. c'est magnifique. Ça, là, c'est... Alors, une fois de plus, je trouve que non seulement l'assemblage est somptueusement réalisé, hein, on est vraiment sur des clubs premium,
Mais en plus, le choix des matières, est parfait. La répartition des matières, le traitement individuel de chaque matière, c'est super bien fait, rien à dire. Donc forcément, eh bien, nous avons attribué 1 point à la qualité des matériaux et 0 pour l'innovation. Qualité statique à présent. Eh ben, malgré une fine semelle, on voit les très grands clubs, premium on va dire. La qualité statique est magnifique, ça pose parfait. Rien à dire, à part bravo. Oui, et puis on voit qu'on a aussi affaire à une marque qui a beaucoup de passifs, hein, puisque là, aujourd'hui, cette marque s'appelle On-Off, mais elle profite aussi de sa maison mère qui est d'Aiwa, hein, et qui est dans le club de golf depuis un certain nombre d'années. Une cinquantaine d'années, pratiquement. Voilà. Hein, donc là-dessus, ils savent faire, donc il n'y a pas de problème concernant la qualité statique du club, en tout cas, sur les 2 points, nous avons attribué les 2 points. Les 2 points. Bien, nous abordons à présent la question des stock options, mon cher Quentin. Grip et shaft. Yes. Alors, nous avons trouvé un grip. Oui. Un grip, dommage. Et puis, 2 shafts. Alors, un shaft en carbone, un shaft en acier. Oui, alors le shaft en carbone, c'est un CBT 624i. Et le shaft en carbone, c'est un Modus Tour de chez NS, de Nippon Shaft, qui existe en 105 et en 115 grammes. Voilà, il y a les 2 grammages. Il y a les 2 grammages. Ouais. Donc ça fait, en gros, ça ferait 3 shafts. Oui, c'est ça. Donc pas mal, mais... Oui, mais on l'a forcément pénalisé. Ah bah oui, on lui a mis donc 1 point sur les 2 possibles, parce que manque de grip et puis un shaft de plus aurait été bien. Alors juste une petite précision quand même, il est intéressant de voir que le choix des manches acier qui sont proposées sur cette série sont justement donc les Modus 3 à 105 et à 115 grammes. Alors il y a pourquoi quelque part, je dirais, le choix de ces shafts nous indique déjà le type de joueur pour lequel cette canne est faite. Donc il y a une logique, c'est pour ça que ces shafts sont là, on va pas mettre autre chose tout de suite. Donc on a attribué 1 point sur 2, mais c'est un point qui est attribué en toute logique en fait. Hein. C'est vraiment le concept global qui nous amène à retirer 1 point donc sur les 2 possibles. Stabilité et moment d'inertie maintenant. Oui, alors comme c'est pas un fer qui est très large avec beaucoup de technologie, la stabilité est pas à 100%, mais elle est quand même balèze. Oui. Là, j'avoue, le truc, c'est pour faire vibrer la tête de club, pour la faire bouger. J'ai vraiment dû décentrer la balle entièrement, ce qui normalement n'arrive pas pour le niveau des joueurs. Du moins, sauf grave accident, on va dire. Ouais. Mais non, on décentre pas comme ça, sauf exprès pour s'amuser. Ouais. Mais les joueurs visés ne décentrent pas les balles à ce moment-là. Voilà, ce que j'allais dire, surtout qu'une fois qu'on aura donné la gamme, on va se rendre compte qu'on a affaire à des joueurs confirmés, et que donc il s'agit pas de joueurs qui font encore des airshots, hein, ça leur arrive ou pas. Ou qui décentrent la balle d'une balle complète. Voilà, donc en fait, bon, ceci étant, moi j'ai quand même trouvé que la stabilité n'était pas maximale. Moi, elle n'était pas maximale. Le moment d'inertie n'est pas maximal. T'as vu la taille du club, hein. Voilà, mais même pour un bon joueur, si tu veux, au contact relativement régulier, on peut imaginer encore plus de stabilité, encore plus de moments d'inertie, un peu plus de tolérance, mais on est sur une canne dont la philosophie n'est pas orientée comme ça. Hein, donc effectivement, stabilité, on a enlevé un tout petit quelque chose. Voilà, on a enlevé 0,25. On a enlevé 0,25, donc en fait, on attribue 1,75 points à ce chapitre, à ce club-là. C'est simplement pour vous donner l'indication que ça n'est pas un club qui est là pour gommer la totalité de vos fautes. Voilà. Hein, c'est un club qui reste réservé quand même à des joueurs d'un bon niveau. Voilà. Non, je pense que ça résume la chose. Donc, 1,75 sur les 2. Puissance et Smash Factor maintenant. Mon cher Quentin, est-ce que tu as des chiffres à nous donner? J'en ai un, le Smash Factor maximal qu'on a attrapé, c'est 1,44, pardon. 1,44, ce que je me Alors, pour un driver, c'est faible. Mais pour un fer 7? C'est balèze. Mais surtout pour un fer 7 forgé. Donc ça veut vraiment dire que là, la phase de club, elle a quelque chose à rendre. Ouais, mais c'est pour ça que je disais depuis le début, j'ai dit attention, parce que là, on-off, c'est vraiment du sérieusement premium. Hein. Oui.
Et donc la qualité, c'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure, je parlais de, tiens c'est marrant, celui-là d'acier on l'a pas encore vu, aussi ça. Mais c'est parce que la qualité des matériaux est vraiment exceptionnelle et c'est ce qui donne ça. On obtient un tel smash factor. Avec un fer 7, je veux dire, on atteint ce smash factor parce que vraiment on est sur l'exploitation parfaite de l'acier, des matériaux, du titane, de tout ce qui est dans ce club-là. Non, il n'y a pas de titane. Pardon, de l'acier. De l'acier SAE 86, 55. Voilà, aussi bien que celui du corps, hein, le S20C qui donne beaucoup de puissance, hein, parce que le corps est fondamental dans l'acquisition de puissance. Le corps, c'est-à-dire le châssis du club. Hein. Donc, 1,44, rien à dire, forcément. 1,44 facile, forcément. Facile, forcément, 2 sur 2 à ce chapitre-là. Parlons peu, parlons spin. Bon, ça, c'est fait. Donc, on a un backspin en moyenne sur les balles qu'on avait fait bien, qu'on a bien centré. 5390 tours minutes. Disons 5004. Disons 5004, on va arrondir. Oui. 5400 tours sur une norme normalement qui est de 7000. Voilà, qui est de 7000. Ça paraît un peu bas comme ça, donc sauf que ça donne les trajectoires qu'il faut. Là, on verra ça dans les trajectoires après. Alors oui. Donc on a minoré un petit peu la note parce que on se dit quelque part pour accrocher un green, le faire 7, il va peut-être manquer. Si la balle n'est pas parfaitement prise, il risque de manquer quelques tours. Voilà. Donc à partir de là, exactement. Ça peut rouler un petit peu. Mais absolument. Mais les meilleurs parmi vous, les meilleurs théoriciens parmi vous, vont se dire « Ah oui, mais si le taux de spin est un petit peu trop bas, ce qui est le cas ici, ça se retrouve certainement aussi dans le smash factor. » Oui. C'est-à-dire dans la puissance du club. Le spin plus bas va nous donner une trajectoire de balle plus pénétrante, mais également on va augmenter la puissance du coup. Voilà. Donc c'est un équilibre que les fabricants essaient de trouver entre le taux de spin, le loft et encore d'autres paramètres pour arriver au mariage qui satisfait tout le monde. Et nous le savons tous, le mariage qui satisfait tout le monde n'existe pas. Voilà, ça c'est fait. Donc on a minoré très légèrement. Très légèrement, donc 1,75 sur les deux possibles. Trajectoire de balle à présent. Oui. Alors. On pourrait l'appeler autrement, on pourrait l'appeler qualité des trajectoires de balle. Ouais. Allez, là c'est trajectoire. Donc l'angle de décollage 24,8 degrés. Oui, ça le situe comment ça? Ah bah ça le situe dans les semi-lames. Ouais, bah c'est parfait. Ouais, donc il est dedans, de toute façon il est bien. Ouais, c'est exactement. Et un apex de 28,7 mètres. Voilà, ce qui est un apex. Ben oui, il est un apex qui correspond tout à fait au taux de backspin. Oui. Ben oui. Rien à dire. Qui donne également, qui participe lui aussi en fait à la puissance de la canne. Le mélange est pas trop mal, je trouve. C'est vachement réussi pour les joueurs. Parce que l'apex, tu l'as donné l'apex? Oui, je l'ai donné. 28,7, c'est bien parce que ça permet. Voilà, ça me fait des trajectoires qu'on arrive à maîtriser assez facilement. Elles sont pas trop basses. Hein. On n'est pas sur du 22-25 mètres. C'est parfait, on est presque à 1m30 d'une référence, on va dire, qui vont être les 30 mètres. C'est totalement cohérent, quoi, je veux dire, donc... Voilà, donc, et puis les trajectoires sont magnifiques, on peut les travailler. En plus, les trajectoires sont très belles, et là, cette fois-ci, le taux de backspin plus faible permet d'imprimer totalement les effets qu'on veut, dans un sens ou dans l'autre. Ça n'empêche pas que la canne possède quand même une bonne tolérance, hein, mais en tout cas, le placement d'effets est tout à fait à disposition. Hein. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on lui a mis les 2 points. 2 points sur 2 points. Sont belles ces trajectoires. Exactement, au niveau des trajectoires de balles. Feedback et sonorité à présent, c'est un chapitre important ça. Oui. Le ressenti. Un ressenti, alors là le ressenti est pas mal. J'aime bien, on sent bien la zone d'impact. Alors c'est pas parfait. Mais on sent bien la zone d'impact, donc c'est agréable, c'est un côté un peu pédagogique. On se dit tiens, c'est un peu trop pointe, un peu trop talon, un peu trop haut, trop bas, etc. La lecture est quand même assez... La lecture est assez claire. Elle n'est pas parfaite, mais elle est quand même claire, donc ça, il n'y a pas de souci. Ouais. Quant au son, j'ai trouvé le son agréable. Sauf que, alors après c'est chacun ses goûts. Ouais, donc bien sûr, surtout au niveau de la sonorité. Surtout au niveau de la, voilà. C'est que on sent un côté, on entend un bruit légèrement creux, un petit poc, rien de bien méchant du tout. Donc je vais pas pénaliser parce qu'en plus c'est pas assourdissant. On sent comme s'il y avait un côté creux dans le club. On entend comme s'il y avait un petit côté creux dans le club, mais ça adoucit un peu le son. C'est pas gênant du tout.
C'est voilà, c'est pas le kiff absolu, que toi, en fait. mais c'est pas du tout méchant, ça reste agréable. C'est un bruit qui paraît en plus qui est assez cohérent par rapport à là où on claque la balle dans la phase de club. Ouais, tout à fait. Donc je trouve ça assez intéressant. Ouais, globalement, je suis totalement d'accord avec toi, en fait. Il n'y a pas grand-chose que je pourrais rajouter de plus. C'est la seule chose qui me gêne, moi aussi. C'est un tout petit creux, une toute petite sensation de vide ou d'amorti, je sais pas comment est-ce qu'on peut l'appeler. Peut-être d'amorti, en fait. Je crois que c'est plus amorti que du vide. Hein, oui. Disons que le son n'est pas en adéquation avec la trajectoire de balle. Non. Voilà, c'est plus ça qui gêne un petit peu. C'est ça. Non, ouais. On aurait préféré un claquage un peu plus. Ça claque un peu plus parce que les trajectoires sont très impressionnantes. Elles sont très belles. Hein, voilà. Donc, en fait, c'est ce qu'on aurait aimé. Bon, écoute, ce mix entre, je dirais, feedback et sonorité fait que sur les 2 points possibles, nous avons décidé d'attribuer 1,5 point. 1,5 point à ce fer Kuro de chez On-Off. Notre chapitre préféré. Sensation. Sensation. Vas-y, ouvre le bal. À toi l'honneur. Eh ben, c'est un club qui est très agréable à jouer. Qui pose bien, alors, il a un look un peu sport. Ouais. Assez fin, un peu. Oui, un petit peu fin, on se dit, voilà, racé, sportif, youpi. C'est qui donne, c'est déjà, on voit ça, on se dit, oula, il y a du level. Ouais. Donc, c'est un joli club, très bien fini. Agréable à jouer, tolérant. Pour le public visé, il est plutôt tolérant. Ouais. Évidemment, on n'évite pas les grosses erreurs. Les erreurs non, grossières, mais aucun club ne les évitera. Hein. Non, donc voilà. Mais les erreurs légères sont bien gommées. Voilà, assouplies. Ouais, on va dire. On peut faire les trajectoires qu'on veut. Après, au niveau, donc c'est un club assez facile à jouer pour le public concerné. Mais c'est vrai que ce petit bruit d'amorti, qui là, t'as vraiment trouvé le mot qu'il fallait. C'est pas qu'il gêne, c'est que il est un petit peu en dessous de la qualité, c'est ça, de la canne. Voilà, exactement. On est là en train de dire dommage. Un peu plus de bruit. Voilà. Et puis sinon non, c'est un club qui est assez agréable. C'est pas un lance-missile. C'est pas fait pour être un lance-missile non plus. Mais il envoie quand même. C'est pas c'est pas une. C'est pas la moyenne. On est dans la moyenne haute. Mais pas au-dessus de la moyenne raisonnable. Ouais. Sinon, non, club agréable, j'ai bien aimé, j'ai vraiment apprécié le tester celui-là. Écoute, moi c'était pareil. Je rajouterais l'impression qu'en le sortant du coffre, on peut y aller direct, quoi. Ouais. Il ne demande pas un échauffement ou une préparation particulière. C'est un club facile, facile. Ce qui est bien dans cette gamme de jeux, en fait, parce que c'est rassurant. Ouais, c'est rassurant. Et c'est un club qui, à mon avis, va permettre d'accrocher pas mal de greens en régulation parce que justement, il tolère un peu plus quand même. Hein. Ouais. Donc, une très bonne canne. La finition est parfaite, c'est certain. J'ai eu beaucoup de plaisir aussi à la tester. C'est une canne très saine, en fait, avec laquelle on peut imprimer les effets qu'on veut. On a une tolérance qui est acceptable. Très bon club, rien à dire. Donc franchement, non, rien à dire. Au vu de tout ça, je pense que vous le ressentez quand on en parle, sur les 4 points que nous pouvions attribuer donc au chapitre de nos sensations, nous avons décidé de lui en attribuer 3. Alors, toutes ces notes, mon cher Quentin... Ça fait 16 sur 20. Eh ben, ça fait une addition qui est de 16 sur 20. On aurait pu avoir plus avec plus de shaft. Oui, c'est dommage. C'est dommage. C'est comme ça. Mais bon, c'est quand même une très bonne note. Notation. Oui. Alors, surtout, pour tout le monde. Surtout une très bonne note pour la gamme que ce joueur va concerner. Voilà, puisque la gamme concernée, c'est les 0,18. Les maîtres et les experts. Exactement. Donc c'est... Voilà, ça n'est pas un club qui vous intéressera si vous êtes 30, 36, ou même 28 ou 24 d'index. Non, c'est vraiment notre gamme, je pense, est très juste. C'est vraiment 0,18. Ouais. Et ce club-là a un prix. Oui, donc en acier, il est à 269 € et en carbone à 289 €. Eh bien, tout est dit, mon cher Quentin. C'est fait. Nous espérons que ce test vous a plu. Mon cher Quentin, je te vois bientôt sur un terrain de golf, je suppose. Ou sur avigolf.com. Bon golf à vous. Au revoir.